Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose ericksonienne maintenant depuis plus de 6 ans pour aider les gens. Alors si le mot, tu ne le connais pas trop, on peut simplement employer un synonyme entre guillemets, c'est de l'hypnose thérapeutique qui est fait juste pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie dont tu peux aller voir en bas dans les liens de la vidéo tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une des faiblesses de ton esprit, de ton cerveau, de tes pensées, en sachant que bien sûr il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui je vais juste te parler de celle-là. Celle-ci, c'est la rationalisation. Alors qu'est-ce que c'est la rationalisation? En fait, c'est une manière d'utiliser sa pensée, c'est-à-dire son cerveau logique, de faire fonctionner son raisonnement, sa logique, par exemple, pour arriver à se convaincre soi-même que quelque chose que l'on fait et que l'on sait qui peut être toxique ou mortel pour nous, finalement, voilà, ça peut rester quelque chose qui est cool, quelque chose qui est facile, quelque chose qui est agréable. Alors tu vas me dire, ouais, oui, dis-moi tout de suite, c'est quoi ce truc-là? C'est très simple. Depuis maintenant 6 ans, et c'est flagrant, hein, c'est quelque chose que j'observe vraiment, par exemple, pour pas mal de cas de figure, mais notamment, un, l'arrêt du tabac, 2, la perte de poids. Alors l'arrêt du tabac, pourquoi? Eh bien parce que l'arrêt du tabac, les gens se disent dans leur tête, dans leur système de pensée que finalement, après même avoir été enterrés leur père et leur mère, qui sont tous les deux décédés donc d'un cancer du fumeur, hein, d'un cancer du poumon, et bien qu'eux-mêmes se disent, bon, après tout, peut-être que ça ne va pas me toucher, mes parents c'est mes parents, moi c'est moi, puis de toute façon tous les gens que je vois fumer autour de moi ils sont pas malades, hein, ils fument, ça leur fait plaisir, moi ça me fait plaisir, j'adore fumer, j'aime ce moment que je prends avec moi-même, tu vois, c'est un mécanisme de pensée que la personne se fait en se rassurant par le processus du raisonnement, de la logique, de se dire que même si c'est marqué sur le paquet, parce qu'il y a la photo, hein, tu peux aller voir sur internet, il y a d'autres photos, tout le monde le sait, hein, sur du long terme, ça tue les gens, hein, ça les rend extrêmement malades. Hein. Moi dernièrement dans mon entourage, j'ai eu un ami de ma femme qui est parti Evassan en France, quintuple pontage coronarien, donc c'est un gros fumeur et qui à un moment donné, voilà, le cœur s'est arrêté, donc il s'est fait hospitaliser, ça aurait pu être grave, il aurait pu y passer. Hein. Et puis voilà, j'ai d'autres personnes aussi qui, après des AVC, des accidents cardiovasculaires, bon, par contre, ils n'ont pas percuté sur la gravité de ce qu'ils avaient vécu, parce qu'ils se sont dit, bah non, après tout, fumer, c'est mieux. Moi, je peux très bien être malade, même si j'ai un grave problème de santé, de toute façon, on peut continuer dans ce raisonnement qui est un peu, je te l'accorde, un peu osé, ouais, c'est un peu trash. Hein. Je veux dire, voilà, bon, après tout, je peux être malade, je peux être évacué par exemple en France, je peux passer une année à être hospitalisé aux frais de la princesse, c'est pas moi qui va payer, donc bon voilà, c'est pas grave, je peux continuer de le faire. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu dans mon entourage une personne qui a été Evassan en France et qui fumait plus d'un paquet de cigarettes par jour, donc là aujourd'hui il lui reste un tout petit bout de poumon à peine, hein. Il a fait plusieurs pneumothorax, il a passé un an en France à être hospitalisé. Aujourd'hui, il a une cicatrice qui est très très grande, hein, qui part de la gorge, qui va un peu plus bas dans les poumons. Hein. Voilà. Bon, à un moment donné, sa petite rationalisation à lui, vu que bon, il n'a pas eu à mettre la main au porte-monnaie sur l'argent que ça lui a coûté, puisque c'est nous les contribuables, de par ce système de cotisation qu'il avons fait, eh bien, il s'est dit qu'après tout, bon, faut bien mourir de quelque chose. Alors, au passage, je m'évade un petit peu sur certaines choses, parce que si les gens devaient payer pour s'assurer d'avoir une bonne santé, ou quand ils avaient un problème de santé, peut-être ils réfléchiraient aussi. Bon, ça en même temps, c'est une réflexion que je lance, parce que je ne sais pas si c'est guère mieux, par exemple, aux États-Unis, quand on sait que les gens ils payent leur système de santé, ou dans d'autres pays, donc il faudrait faudrait voir tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une forme de rationalisation, de se dire que, bon, de toute façon, comme ça ne me coûte rien d'avoir un cancer,
de passer sur le bloc, de me faire opérer et après de passer des mois dans une chambre d'hôpital à rééduquer mes gestes, ma respiration, ainsi de suite, comme ça ne coûte rien, bon, bah, voilà, je peux encore le faire voilà, pas mal de temps. Donc ça, c'est une des premières rationalisations que bon, j'entends souvent hein, par rapport au tabac. Donc c'est de se dire que ce qu'on fait qui n'est pas bien devient bien parce que bon, bah, voilà, on se prend la pause cigarette, on est avec les copains, on se ressource tout seul, bon voilà, on se dit ce qui n'est pas bien, eh bien c'est bien. Après, deuxième, c'est par exemple pour les gens qui sont dans l'embonpoint. Alors toujours pareil, au passage, je glisse ce petit message que si les gens qui avaient du cholestérol, qui avaient du diabète, eh bien quelque part, pour certains, ils devaient aussi payer leurs médicaments. Peut-être ils feraient attention de ne pas boire des litres et des litres de coca rouge, des litres et des litres de Fanta orange ou Fanta framboise ou tous les boissons sucrées qu'on connaît et qui mènent à des problèmes de santé. Et puis toute cette malbouffe qui est hyper grasse, tous ces produits qui sont transformés et qui amènent le principal des maladies d'aujourd'hui. Donc si les gens qui souffraient de surpoids, d'obésité, devait en assumer les conséquences financières, peut-être il fera attention, mais bon, le sujet de la vidéo n'est pas là, puisque bon, on voit bien que notre monde, il est plutôt tendance à un monde obèse, hein, comme le disait donc l'émission de Arte, où il y a une tendance, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, à avoir des gens qui deviennent de plus en plus gras de par leur mauvaise alimentation. Donc ça, c'est pas le principal sujet de cette vidéo. Je te rappelle, la rationalisation, c'est les gens qui se disent « Oh, de toute façon, moi, je fais 150 kilos, moi, c'est plus facile pour moi de manger comme un glouton. Si j'ai envie de manger, mettre 2 assiettes de repas à chaque repas. Si j'ai envie de manger plein de pauses dans la journée, de chips, de Doritos, de Chiptos, de tout ce qui me fait plaisir. Et si j'ai envie de m'enfiler pour m'hydrater, toutes ces boissons sucrées qu'on me propose dans les rayons de supermarché, je vais le faire. Et puis si j'ai pas envie d'aller faire du sport, d'aller marcher, que je préfère rester le cul assis devant ma télé ou pas faire grand chose et de me dire que c'est une fatalité parce que c'est comme ça et je ne peux rien y changer, ça aussi c'est une façon de penser qui fait que on va pas changer, enfin la personne ne va pas changer grand chose dans son mode de vie qui bien sûr crée l'état dans lequel elle est. En fait, on vit dans un monde de causalité. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu manges bien. Normalement, on pourra considérer que tu auras un bon physique, tu auras une bonne santé. Si tu fais de l'activité physique, normalement, on pourra considérer qu'il y aura tout ça. Bon, sachant qu'il y a des gens qui font déjà tout ça et qui peuvent mourir quand même d'un accident cardiovasculaire et d'autres personnes qui ne font absolument pas ça et qui peuvent vivre longtemps en mangeant mal, en étant en surpoids et ainsi de suite. Donc on ne sait pas quels sont les critères, mais en tout cas, voilà, se dire que, après tout, c'est facile d'être dans l'embonpoint, c'est très commode, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à ce que l'on mange, c'est-à-dire qu'on ne pèse pas, on ne fait pas attention à la qualité des nutriments, on ne fait pas d'activité physique, on se laisse porter, puis quand il y a un problème de santé, on va à l'hôpital, hein, et puis si on a un diabète, c'est l'hôpital qui s'occupera de donner des médicaments à prendre, ou alors pour certains on prendra de l'insuline, enfin voilà, alors que ça pourrait être réglé simplement avec un rééquilibrage alimentaire, tout ça. C'est mon avis, c'est aussi l'avis de beaucoup de personnes qui font des vidéos sur internet pour la santé et qui disent que voilà, on peut très bien s'éviter un grand nombre de problématiques de santé en mangeant bien. Voilà, donc ça je m'évane un petit peu dans la vidéo, mais je rappelle juste que le sujet c'était la rationalisation, donc c'était de se dire que finalement ce qu'on fait qui n'est pas bien, ça pourrait le devenir. Tu vois, c'est comme la normalisation. La normalisation, c'est une normalisation. Voilà, je te prends les synonymes que j'ai trouvés. Voilà, alors c'est un peu comme normaliser quelque chose. Tu vois, par exemple, écoute, on fume, c'est normal. Hein. On mange bien comme un petit glouton, c'est normal. Hein. On prend du poids, on ressent qu'on ne peut rien y faire, on prend des grammes, jusqu'à faire 170, 180 kilos, et voire plus pour certains, sans pouvoir y faire quoi que ce soit, parce que c'est ce qu'on se dit, on se dit, je ne peux rien y faire, j'ai besoin de manger beaucoup, voilà, et on continue la rationalisation, voilà. Donc, en fait, cette rationalisation, quelque part, je prends des petites notes que j'ai faites pour un peu argumenter. Cette rationalisation, honnêtement, c'est à l'encontre de
soi-même, ça allait à l'encontre du bon sens, tu vois. Bon, on sait tous que fumer ça tue, on sait tous que la malbouffe, bah, ça provoque plein de problèmes de santé, hein, et puis ça peut te tuer aussi d'un jour que tu as un accident cardiovasculaire, ton cœur se bloque du fait d'être emprisonné sous tout un tas de graisses organiques, quoi. Tu vois, et à force de pomper, de vouloir sortir, pomper, qu'il est tellement entouré, étouffé qu'un jour il en a marre, et paf, il s'arrête parce qu'il a vieilli prématurément. Donc c'est ça, c'est quelque part d'aller à l'encontre de soi-même, c'est de se faire une espèce d'auto-hypnose, hein, c'est ça, la rationalisation, c'est on s'auto-hypnotise, on dit non, non, mais c'est bien de fumer, t'inquiète, ça va pas m'arriver à moi, hein, ça peut arriver aux autres, mais moi non, je vais passer au travers. Hein. Oh, puis non, en ce qui concerne l'embonpoint, bon, de toute façon, même si j'ai un problème, je vais à l'hôpital, ils vont s'occuper de moi, tu vois. Au-delà de tout ça, une rationalisation, je t'en donne d'autres, c'est par exemple, bon, tu vas à Carrefour, tu vas à Auchan, tu vas à Leclerc, tu vas dans une grande surface. D'accord. Bon, c'est vrai, on sait tous, ils gagnent énormément d'argent. Bon, voilà. Et puis à un moment donné, toi, tu arrives dans un rayon, tu as faim. Et puis tu prends un paquet de gâteaux, tu vois, ou ce que tu aimes bien, un truc qui n'est pas très gros, que tu peux prendre discrètement. Tu te le mets dans ton sac, en dessous, dans ton t-shirt, je ne sais pas où tu le mets. Voilà. Puis tu te dis comme ça, l'idée te traverse. Oh, de toute façon, Carrefour gagne des millions et des millions, beaucoup d'argent, donc il va pas, il va pas s'apercevoir que je lui ai piqué un paquet de gâteaux. Voilà. Et au passage, si j'arrive à lui piquer un paquet de gâteaux et une petite bouteille de soda pour me faire plaisir, bon, après tout, ils gagnent tellement d'argent qu'ils ne vont pas voir ça. D'accord. Donc ça, c'est une rationalisation. Donc tu prends les trucs sous ton t-shirt, tu les caches tant bien que mal. Bon, ça se trouve, tu vas pouvoir passer à la caisse, personne ne verra. Mais en même temps, hey, c'est du vol. Tu voles. Tu voles. Oui. Eh ben oui, c'est ça, soyons clairs. T'as beau te dire que, bon, bah voilà, toi tu gagnes pas beaucoup d'argent, et puis là tu as envie de te faire plaisir en te piquant un petit paquet de gâteaux, une petite bouteille de soda, parce que tu as faim aussi, tu vois. Ah, j'ai faim. Oh, je peux me le faire. Ah. Et puis Carrefour, de toute façon, il gagne tellement d'argent. Mais oui, mais c'est du vol, je te rappelle, c'est du vol. Donc c'est ça une rationalisation, tu vois, je parle vite, mais c'est un mot un peu compliqué. Voilà, c'est de se dire que ce qu'on fait, qui est vraiment pas bien, bon, bah finalement ça le devient, quoi. Alors des rationalisations, je peux t'en donner encore une autre. Hein. Par exemple, voilà, tu es un homme ou tu es une femme. Bon, après, tu vas comprendre le truc. Bon, je sais pas, tu as envie de faire un écart dans ton couple parce que bah, tu as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Alors que tu sois un homme ou une femme, bon bah voilà, tu engages la séduction avec une autre personne, tu vois, et puis d'un coup, bah voilà, tu as une relation sexuelle avec cette autre personne, donc autrement dit, tu trompes ta femme, tu trompes ta compagne, tu trompes ta conjointe, ton conjoint, enfin tu vois, ta femme, ton époux, voilà, enfin c'est de la tromperie quelque part, hein, d'accord. Tu t'es fait plaisir, et puis toi tu te dis, oh, de toute façon, elle ne le saura pas, bon, c'est pas grave, bon, moi je me fais mon petit plaisir, pas vu, pas pris, comme on dit, hein, bon, et puis de toute façon, alors ça, tu peux rajouter, hein, et puis de toute façon, si elle le sait, bah, moi je dirais que c'est de sa faute parce que, bon, voilà. Ah, oh. Donc tu vois un peu le mécanisme encore d'une rationalisation, c'est de se dire que quelque chose qu'on fait qui n'est pas bien, c'est-à-dire là tu trompes une personne, tu trompes la personne avec laquelle tu t'es engagé de vivre, tu t'es engagé de la respecter, tu t'es engagé de l'honorer et tout ça, bah là d'un coup, hop, ça vole en l'air, et sous la coupe de ce système de pensée que tu as de rationaliser les choses, eh bien tu te dis que ce que tu fais qui n'est pas bien, bah, ça le devient. Voilà, voilà. C'est une espèce de se rassurer, c'est une espèce de façon de voir les choses qui se rassure. Alors je reprends un petit peu les notes hein, de ce que je me suis dit. Voilà, donc en fait, enfin, c'est la rationalisation, tu vois, je me perds parce que je lis, donc tu vois, j'ai voulu préparer le truc, mais en fait, je me mélange avec mes notes. Hein. Voilà, en fait, les synonymes de la rationalisation, c'est en fait de normaliser quelque chose, tu vois, de rendre normal quelque chose qui ne l'est pas, voilà, par le biais du système, de la logique de l'esprit, hein, de cet esprit qui rationalise, et aussi, l'autre mot, c'est, voilà, on standardise, voilà, genre, on fume, voilà, c'est un comportement qui devient standard, c'est un peu, je reprends, un peu comme une norme, voilà, tu fumes,
c'est une norme, c'est normal. Euh, bon, après, pour d'autres, pareil, tu voles, ça peut devenir normal. Voilà, donc ça, c'est un piège. Voilà, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de ça. Comme par exemple, alors ça, c'est une croyance, mais quelque part, c'est aussi un peu une rationalisation. C'est quand tout le monde a bien mangé excessivement à table, qu'il reste encore des choses, bah, c'est pareil. Alors la croyance, c'est de se dire qu'il ne faut pas jeter pour pas gaspiller, mais la rationalisation, c'est de se dire, bon, manger le reste, là, qui est en surplus, alors que je n'en peux plus, je suis gavé jusqu'à là, bah, je vais le faire quand même, au nom de faut pas gaspiller, donc voilà. On se rationalise aussi, ça aussi, tu vois. Donc en fait, ça a des impacts un peu partout, hein, le fait de se rationaliser, enfin de rationaliser les choses, pas de se rationaliser, hein. Donc, cette vidéo, je te le rappelle, elle avait pour objectif de te permettre de prendre conscience que ton esprit, il a plusieurs faiblesses. Je ne vais pas en parler toutes aujourd'hui. Celle-ci, aujourd'hui, c'est la rationalisation. Donc, toi, pose-toi la question de savoir si toutefois tu avais un travers, si tu avais un comportement qui n'était pas forcément bien, si toi-même tu n'étais pas en train de te mentir à toi-même pour te faire croire que bon, ce que tu faisais, qui n'était pas bien, bah, c'était bien finalement. Et ça peut aller aussi dans le comportement de l'addiction qu'on peut avoir, l'addiction affective avec des personnes. Est-ce que si par exemple tu es avec une personne qui t'insulte, qui a des violences verbales avec toi, qui a des violences physiques avec toi, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui étaient un peu tombées sous la coupe d'autres personnes un peu plus violentes, hein. Il y en a qui diraient des peines, des pervers narcissiques. Bien, c'est pareil, pour soi la question de savoir, est-ce que c'est normal que tu te dises que tu as envie de rester avec cette personne soi-disant parce que tu l'aimes, alors qu'en fait, elle te dévalorise, elle te détruit psychologiquement, elle te tape, elle t'insulte, je sais pas, et j'en passe et des meilleurs, donc tu vois, c'est ça. Alors bon, tu vois, j'ai un peu glissé, mais c'est pour te dire à quel point on peut se rationaliser en disant, bah tiens, je reste avec cette personne parce que j'éprouve quelque chose pour elle, apparemment c'est de l'amour ou de l'affection, et puis ça me fera effacer ben, tout le reste, c'est-à-dire les violences verbales, les violences physiques, enfin les violences de façon générale, la dévalorisation, le fait qu'il va me faire perdre ma confiance, ainsi de suite. Donc tu vois, ça peut aller loin. Je me suis un peu égaré parce que bon, d'un coup, cette idée, elle m'est venue aussi par rapport à la dépendance affective, parce que voilà, c'est pour te dire à quel point cette faiblesse d'esprit, elle peut vraiment interagir partout, elle peut être partout. Donc toi, bah écoute, réfléchis dans ta vie et essaie de voir à quel domaine bah, tu l'appliquerais. Voilà. Et que si tu voulais la changer, eh bien, tu pourrais aussi te libérer de soit du tabac, soit de l'embonpoint, ou tout ce qui bah, te fait rester dans une problématique parce que ça te fait plaisir. Voilà. Ok, bon bah écoute, d'un coup il y a un autre sujet qui m'est venu, enfin un autre sujet, une autre idée hein, sur la dépression. Bon, je t'en parle vite fait, tu vois, c'est comme le gars ou la personne qui est dépressive, tu vois, genre, et qui se dit, ah, oh non, c'est plus facile d'être dépressif. Je préférerais ça à l'hôpital, je prends mes médicaments, j'écoute bien ce qu'il dit le médecin, de toute façon je suis dépressif, je vais pas bien. Parce qu'après, bon, être bien, ça veut dire qu'il va falloir que je sors, que peut-être que je rencontre des gens, que j'ai des activités sociales. Non, non, bah, non, non, non. Je me rationalise, non, non, je me rassure, je raisonne et je préfère rester quelque part, alors c'est inconsciemment bien sûr tout ça, hein, bah, je préfère rester dans ma dépression parce que c'est plus confortable pour moi. Voilà. Voilà le dernier truc qui me vient comme ça. Et puis alors, il y en a plein d'autres, hein. Voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Et puis moi, je te dis à bientôt. Et si tu as envie que l'hypnose t'aide à te sortir d'un de ces travers, d'une de tes rationalisations sur un sujet bien précis, bah, n'hésite pas à me contacter par mail, par téléphone. Tu as toutes mes informations en bas dans la barre des commentaires, enfin la barre juste en dessous. Je te remercie, je te dis à bientôt et bah, tu sais comme je le dis souvent, hein, même si on ne le voit pas encore, le meilleur est à venir, hein, même si dans ces temps un peu exceptionnels, on a du mal à voir
ce qui va se passer sur l'avenir, même si on peut en avoir une petite idée. Bon, en tout cas, voilà, quelque part, il y a toujours le meilleur qui est derrière tout ça. Ok? Allez, ciao, ciao, ciao. Bonne journée ou bonne soirée à toi, ça dépend d'où tu es, d'où tu écoutes cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine.